أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين. Le djihad en islam, 7e partie. Nous en sommes au sujet de qui doit être combattu et je vais traiter aussi du est-il permis aux musulmans de recourir aux non-musulmans. Qui doit être combattu, ça sera d'après les versets coraniques. Et donc, que les jurisconsultes, les mujtahidines, ont déduit qui doivent être combattus selon ces versets. Bien sûr, il y a des conditions à cela. En période d'occultation, le djihad offensif est autorisé uniquement, que je connais moi, par un mujtahid, Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayh. Sinon, c'est le djihad défensif comme je l'avais décrit. Là, en l'occurrence, qui doit être combattu, tout dépend. Il y a certains versets qui parlent donc plus ou moins d'un djihad défensif ou bien d'un djihad offensif, suivant la circonstance. Mais de toute façon, il faut revenir au tafsir de Ahl al-Bayt pour savoir les règles précises de ce qui est dit là-dessus. Ce n'est pas en suivant uniquement les versets coraniques qu'on pourra déduire qu'il faut, nous en tant qu'individus, combattre ces gens-là. En plus de ça, le djihad est un wajib kifaï, sauf dans le cas d'une menace réelle, un wajib donc une obligation collective, donc sauf dans le cas d'une menace pour soi-même. Là, ça devient obligatoire de se défendre. Mais sinon, au niveau de l'attaque, c'est les armées, les combattants qui le font quand c'est un djihad offensif. Donc en premier lieu, oui, donc on peut dire donc que c'est un imam infaillible qui devrait prendre l'offensive, faire un djihad offensif, ou bien sinon, il est dit aussi le représentant. Donc le représentant, suivant les mujtahids, c'est le représentant particulier. Donc le représentant particulier, ça serait quelqu'un qui est nommé directement par l'imam, donc comme par exemple en période de petite occultation de l'imam Mehdi Hassan al-Faraja, il y avait ses représentants directs, ou bien représentants généraux, suivant d'autres mujtahids, qui veut dire représentants généraux, naïb al-am, donc les mujtahids. Donc c'est les mujtahids qui prennent la décision de cela. Donc en premier lieu, premièrement, qui doit être combattu? Les polythéistes et les athées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset coranique suivant, à l'expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se repentent, s'ils accomplissent la prière, s'ils s'acquittent de la zakat, laissez-les en paix. Car Dieu est clément et miséricordieux. C'est la sourate Tawbah, la sourate appelée le repentir, la sourate numéro 9, ou bien la sourate Bara'a, qui a aussi un autre nom, qui s'appelle aussi Bara'a, ou bien qui veut dire le désaveu, le verset numéro 5. Ce verset, bon, je vais vous le citer en arabe avant d'expliquer. Donc, sourate Tawbah, le verset numéro 5. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. C'est le verset en entier qui est cité. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan ar-rajim. Fa'idan slaha ashhur al-hulum. Faqtulu mushrikina haythu wajadumuhum wa khuduhum wa khusuruhum wa qudu lahum kulla maqsadin fa'in tabu wa aqama as-salat wa atu az-zakat فله سبيلهم إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Donc ce verset est dans un contexte, puisque plus loin après, cela parle du non-engagement des mouchriquines. Par exemple, au verset numéro 10, il est dit « Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni lien de parenté ni engagement, ce sont eux les transgresseurs. » Sauf exception. Par exemple, il y a le verset numéro 6 où il est dit « Si l'un des polythéistes demande protection, protège-le afin qu'il entende la parole d'Allah, fais-le parvenir ensuite à son lieu de sécurité, car ce sont des hommes qui ne savent pas. » Mais en règle générale, les mouchriquines, donc les associateurs et les athées, kafirines, ils ne respectent jamais leur engagement. Donc, il est dit dans ce verset de les combattre. Mais dans les règles de jurisprudence, il convient de signaler que les athées et les polythéistes ne doivent être combattus que s'ils refusent de se convertir à l'islam. C'est un argument tiré du verset coranique. Car dans le verset coranique, il dit « S'ils se repentent, s'ils accomplissent la prière, s'ils s'acquittent de la zakat, donc là ils sont devenus musulmans, laissez-les en paix. » Et aussi il y a un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a envoyé le commandeur des croyants Ali alayhi salam au Yémen, il lui a dit « Ô Ali, ne combat personne avant de l'appeler à l'islam. Je jure par Allah, si Allah guide par toi un seul homme, cela vaudra mieux pour toi que toutes les richesses du monde. » Voilà. J'avais discuté avec un frère sur ce sujet de la conquête du Yémen. Je reconnais, j'ai fait une erreur. J'avais parlé de Hassan et le Hussein qui avaient conquis le Yémen. Mais effectivement, c'était l'imam Ali comme il m'avait dit. Donc c'était une erreur. Là, je viens de voir ça et après j'ai étudié ce sujet. Effectivement, c'est l'imam Ali comme il m'avait dit qui a conquis le Yémen. Et apparemment, d'une façon pacifique, ils se sont convertis avant le combat. Le hadith, là, où Ali ne combat personne avant de l'appeler à l'islam, je jure par Allah, si Allah guide pour toi un seul homme, ça vaudra mieux pour toi que toutes les richesses du monde. C'est dans Wasaïl al-Shira, le volume 15, la page 43. Il est dit aussi que dans les règles de jurisprudence, on les attaque seulement si on est capable de triompher d'eux. Il y a un hadith comme cela, où l'imam Reda alayhi salam nous dit, pendant les 13 années qu'il a passé à la Mecque et les 19 premiers mois qu'il a passé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a pas combattu les polythéistes car les gens qui étaient prêts à l'aider étaient peu nombreux. Ça c'est dans le Biar al-Anwar, le volume 29, la page 435. Deuxième catégorie de personnes qu'on devrait combattre, les gens du livre. Les juifs, les chrétiens et les zoroastriens. On déduit, c'est pas tout le monde, apparemment Sayyid al-Khoui ne considérait pas les zoroastriens comme al-Kitab, gens du livre, mais il y a certains ulama qui ont déduit qu'ils étaient des al-Kitab, car il y a certains hadiths, dont entre autres Al-Wasaïl al-Shira, le volume 15, page 126, qui disent que les zoroastriens avaient un prophète, mais ils l'ont tué, ils ont brûlé son livre. Donc les juifs, les chrétiens et les zoroastriens, qui n'acceptent pas l'une des deux conditions suivantes, donc dans le djihad, soit se convertir à l'islam ou bien verser la capitation, jazir. Et la preuve pour cela qu'on doit les combattre, c'est le verset coranique qui dit « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ceux qui ne s'interdisent pas ce qu'Allah et son prophète ont déclaré interdit, ceux qui parmi les gens d'écriture, donc les al-Kitab, les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité. » C'est la sourate Tawbah, le verset 29. C'est le verset en entier. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا بيوم الآخر ولا يغيمون ما أغم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا جزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العلي العظيم. Troisième groupe à combattre, c'est tout groupe de musulmans qui agresse un autre groupe et qui n'accepte pas de s'incliner devant l'ordre d'Allah. Donc là, on les a sermonnés, mais ils n'acceptent pas. On leur a dit ne faites pas ça, c'est haram, etc. Et la preuve pour cela est le verset coranique qui dit « Si deux groupes de croyants en viennent aux mains, réconciliez-les, mais si l'un d'eux sont intransigeants, combattez alors l'agresseur, jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre d'Allah. S'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et impartialité. Car Allah aime les gens équitables, les croyants ne sont-ils pas des frères? Réconciliez donc vos frères et craignez Allah, afin de mériter sa miséricorde. » C'est la sourate Al-Hujurat, le verset 9 et 10. Sourate Al-Hujurat qui donc veut dire la sourate, c'est la sourate numéro 49 qui veut dire les appartements ou bien les chambres, les appartements privés. On l'appelle aussi, car il y a beaucoup de notions d'éthique à l'intérieur de cette sourate, la sourate Al-Akhlaq. Donc le verset 9 et 10, ils sont en entier, les deux versets. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa in tafatana minal mu'minin qatalu فحسله بينهما فإن بغى حداهما على أخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعت فحسله بينهما بعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي. Pardon, la suite du verset qui dit les croyants sont frères, établissez la paix entre vos frères et craignez Allah, peut-être vous serez admis en sa miséricorde. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Innama mu'minun ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahu al-alim. Voilà donc trois groupes à combattre avec certaines conditions d'après les versets coraniques. Maintenant nous arrivons à la deuxième partie de notre sujet, toujours dans le sujet du djihad, donc, qui est-il permis aux musulmans de recourir aux non-musulmans? Allama al-Illi, dans l'ouvrage Eddad Kira, a dit « Si les musulmans sont peu nombreux, ils pourront recourir aux gens du livre et aux polythéistes, à condition que ceux-ci soient dignes de confiance et que leur aide soit nécessaire. » Donc si vraiment ils ont besoin, les musulmans, et que leur aide est nécessaire, on peut recourir à eux. Et les jurisconsultes, donc les fuqaha, ont dit que c'était autorisé parce que ça a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ce dernier s'est fait aider par Safwan ibn Umayya avant que celui-ci se convertisse à l'islam, lors des combats qu'il avait opposés à Hawazin. Et il s'est fait aider par les juifs de Bani Qaynuqa moyennant une somme d'argent. Mais il a un argument, donc si les musulmans sont très nombreux, il n'est pas permis d'utiliser l'aide des non-musulmans. Et aussi, quand ces derniers, donc les non-musulmans, ne sont pas dignes de confiance, ce n'est pas permis d'avoir recours à eux. Et le verset coranique qui dit cela, c'est le verset de Sourate Al-Kahf, la sourate numéro 18, donc la sourate de la caverne, le verset 51, qui dit « Je n'ai jamais fait appel au concours des corrupteurs ». Je vais vous le lire, le verset 51 de Sourate Al-Kahf. C'est la fin du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa kuntu mutahida mudillina adudan. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
je ne prendrai pas aide aux corrupteurs. Je ne ferai pas appel à eux. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne pourrai jamais demander aux païens de m'aider à combattre les païens. C'est-à-dire lorsque les deux conditions précédentes ne sont pas réunies. C'est-à-dire que quand les conditions, donc c'est toujours d'après l'Alam al-Ali, on n'a pas demandé aux païens de lutter contre les païens quand on est assez nombreux, les musulmans, et aussi quand ces païens-là, avec qui on doit demander de l'aide, ils ne sont pas dignes de confiance. Ça c'est dans Tadkira, volume 9, pages 49 et 50. Il y a un hadith qui confirme ce que dit Alam al-Ali, qui nous dit Allah peut faire triompher sa religion par des gens n'ayant nulle heureuse fortune. Voici le Shira, le volume 15, page 40. La prochaine fois, je serai dans le sujet de l'Arbi ou al-Dimmi, donc le mécréant à qui nous sommes en guerre, et Dimmi, celui qui paye la jazia, donc la dimitude. Ça sera mon prochain sujet, Inch'Allah. Je pense que il y aura un peu plus que 10 épisodes. J'avais dit cela, mais il me reste quand même pas mal de sujets à traiter, dont entre autres la façon de combattre l'ennemi, avec des sous-chapitres, comme est-il permis aux musulmans de fuir devant son ennemi, la justice de l'islam, comment doivent être traités les prisonniers de guerre, le partage du butin, le djihad contre les agresseurs musulmans. Donc je pense à peu près maximum 12 épisodes. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.